Balzac était très important à Salvador. Il venait avec la charrette, on appelait le brosse. Alors, Le brosse. avec des vaches, Avec des vaches. des bœufs. C'est la même race, quoi. Enfin, les bœufs étaient plus importants quand même. Pendant ma jeunesse, j'ai commencé l'école à 6 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, la maternelle, ça n'existait pas tellement. J'étais en pension chez mes grands-parents parce que mes parents habitaient la ferme et donc il n'y avait pas d'école à proximité. Donc à 6 ans, je suis parti chez mes grands-parents en pension. Alors là, la première année, nous étions mélangés, garçons et filles. C'était une sorte de maternelle, mais un petit peu améliorée, puisqu'on commençait déjà à avoir des cahiers et on commençait déjà à griffonner sur les cahiers. Ensuite, la deuxième année, c'était déjà nous étions séparés, les garçons des filles. Les filles allaient dans une école de garçons, de filles, et les garçons dans une école de garçons. Et dans l'école de garçons, il n'y avait que des maîtres. Je n'ai jamais vu de maîtresse dans une école de garçons. Je vais vous raconter l'histoire de la machine à coudre. Quand je suis née, en 1916, paraît-il, je faisais 5 kilos à ma naissance. Et paraît-il que j'étais un bébé magnifique. Alors mon père, il y a été à Saint-Ger et il a acheté une machine à coudre à ma mère. Un cadeau de l'avoir donné, c'était petite. Mon père, il n'y avait que 8 mois ou 10 mois qu'il s'était marié quand il est décédé. Moi, je suis partie avec mes parents maternels. Ma mère, elle était chef de cuisine. Elle travaillait à Madrid, à la calle Alcalá, à l'hôtel Central. Elle était chef de cuisine, c'est-à-dire que je la voyais le dimanche, mais pas davantage. Mais la machine, je l'avais avec moi tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et je savais l'histoire de ma machine, donc je n'ai pas voulu que personne ne me la touche. Cette machine, la guerre est venue. Ma mère, elle est allée à la vaca, elle a pris la machine et l'a menée avec elle à Valence. Tu voudrais bien me raconter comment c'était Noël quand tu étais petite? Je veux, surtout que j'avais de très très bons souvenirs. Et surtout à cette époque-là, il faisait très souvent très très froid. Et les travaux de la ferme étaient effectivement presque inexistants. Parce qu'on les faisait soit avec des bœufs, soit avec des mules, comme chez mes grands-parents. Et de ce fait, la famille se retrouvait beaucoup plus souvent que pendant ce qu'on appelle la période d'été. La période principale était la cuisine, avec sa grande cheminée qui occupait à peu près les trois quarts d'un mur. Et même sous le manteau de la cheminée, il y avait des sièges. Le souvenir d'enfance, enfin mon souvenir qui m'a le plus choqué quand j'étais petite, c'est le marchand de peau de lapin. Voilà, il me faisait très peur. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Si j'en avais peur, c'est parce que j'étais pas sage et qu'on me menaçait de me faire enlever en même temps que les peaux de lapin. J'ai connu aussi le raccommodeur de faïence et de porcelaine. Donc si on avait une assiette cassée, il réparait, il recollait et on repartait avec une assiette on pouvait manger la soupe dedans, ça ne bavait pas. J'ai connu le ramoneur et son hérisson. Et comme j'étais toujours pas sage, j'avais peur du hérisson aussi, parce que j'avais peur de tout. Mais ça, j'ai connu. Il ramenait les cheminées comme ça, avec le hérisson. Il était tout noir, le bonhomme, il me faisait très peur. Charbonnier Bougna, c'était aussi très courant. Le charbonnier livrait le charbon à la maison. Il était tout sale, il avait un sac en jute sur la tête qui pliait pour faire une espèce de capuchon pour ne pas se salir, mais il était quand même tout noir, tout noir, tout noir. Donc autrefois, il y avait un métier qui existait, qui est l'ancêtre du cordonnier, c'était le sabotier. Et c'était assez difficile pour faire un sabot. Je vous en ai amené 2 paires ici, et on les faisait à partir d'un morceau de bois. Et donc le sabotier avait une échoppe, et à l'intérieur de laquelle il travaillait seul ou il travaillait avec un ou plusieurs apprentis. Et c'était très difficile d'être apprenti, il fallait au moins 3 ans de faire de sabotier en sabotier et il fallait arriver à faire sans aucune fausse note 3 sabots dans la journée
pour pouvoir être embauché par un sabotier. Donc à partir d'un morceau de bois, comme vous avez sur la feuille qu'on vous a distribuée, il commençait par tailler le bois, ça s'appelait équarrir, lui donner une forme. Ensuite, il creusait l'emplacement du talon. Il me dit, pourquoi tu veux passer ton permis de conduire? Donc me voilà, partie à la place d'Arles. Et je ne sais pas, la semaine après, j'ai pris une autre leçon. Enfin, j'ai pris 6 leçons et j'ai eu mon permis de conduire. Je présente avec M. Darry Carrère pour mon permis, et puis le code, c'était un petit livre sur lequel il y avait quelques panneaux à apprendre. Et la première leçon, il me fait faire la rue des Jacobins, puis ici, il me fait faire un démarrage en côte. Oh, il me dit, là, tu as déjà conduit, toi, ça se voit. Bon, ben écoute, je vais faire ta demande de permis, et je pense que ça devrait bien se passer. Donc j'ai pris 2 leçons, il m'a présenté au permis, je l'ai eu, à l'époque, c'était en 58, et il m'a coûté 8 francs.